بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب محمد سيد الأمراض سهل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller en toute sécurité avec le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation avec afia, avec le bien-être qu'il faut. Allah subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné cette vie, incha'Allah ta'ala, pour pouvoir mettre en pratique ses ordres à travers l'enseignement béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far as-Sa'ir, rahimahumullah ta'ala, il raconte l'histoire d'un des voisins de Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala qui avait en mémoire plus de 700 000 hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi ses voisins, parmi les voisins de Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, il y avait ce voisin qui était connu pour ses péchés et les actes blâmables. Alors un jour, cet homme est venu dans l'assemblée de Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala et il a fait salam à Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Alors, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala a répondu à son salam et Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, il était un peu gêné de la présence de cet homme, parce que cet homme était connu de tout le monde concernant ses actes blâmables, parce qu'il accomplissait les péchés d'une façon ouverte devant tout le monde. Alors donc l'homme a compris que rahimahullah ta'ala n'était pas confortable. Donc il a dit: ô Abu Abdillah, c'est-à-dire ô Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, pourquoi tu te sens inconfortable par ma présence? Il dit: sache que à travers un rêve j'ai changé et je ne suis plus la personne que tu connais. Alors Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lui a dit: mais quel rêve tu as fait? Il dit: je te raconte mon rêve. Il dit: j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était à un endroit élevé et les gens s'asseyaient autour de lui. Alors, une par une, chaque personne allait voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et demandait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour elle. Alors, donc chaque personne se mettait debout et allait voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et disait au prophète d'Allah: fais dua pour nous.
jusqu'à ce que la seule personne qui reste, c'était moi. J'ai voulu aussi me mettre debout et demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour moi. Mais j'étais tellement honteux par rapport aux actes que j'ai pu accomplir dans ma vie, c'est pour cela que je ne me suis pas mis debout. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué cela et il a dit: oh un tel, pourquoi tu ne me demandes pas de faire dua pour toi? Donc l'homme a répondu au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: j'ai tellement honte à cause de mes péchés que cela ne me permet pas de venir te voir et de te demander de faire dua pour moi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors si c'est la honte que tu éprouves concernant tes péchés, alors sache que je vais faire dua quand même pour toi. Je vais faire dua quand même pour toi. Parce que tu ne parles pas en mauvais à propos de mes compagnons radiyallahu anhum. Subhanallah, ça va très loin. Tu n'as jamais rien dit, tu n'as jamais parlé d'une mauvaise façon concernant mes compagnons radiyallahu anhum. Donc je me suis mis debout et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour moi. Lorsque je me suis réveillé, tout de suite j'ai ressenti dans mon cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé le plaisir pour les péchés et il a mis dans mon cœur le dégoût pour les péchés. Les péchés que j'avais l'habitude de faire, tout de suite je les délaissé et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans mon cœur ce dégoût. Quand Imam Ahmad rahimahullah ta'ala il a entendu ce rêve, alors Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit: au Ja'far, ou telle personne, ou un tel va dire aux gens à propos de ce rêve, de cet incident, et ne l'oublie pas, parce que c'est très bénéfique et très encourageant. Les ulama, à travers ce rêve est cité par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans Kitab al-Tawwabin. Les ulama disent que lorsqu'une personne éprouve du regret et du remords concernant ses péchés, alors il y a un espoir que cette personne, incha'Allah ta'ala, va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il va obtenir la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y a un tawbah sincère, et le tawbah, c'est-à-dire le pardon, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, commence par avoir le regret sincère, ce remords, pourquoi j'ai pu commettre ceci, pourquoi j'ai fait cela. Et tant qu'il y a ce remords-là et cette ferme intention de ne plus recommencer, et si on tombe dans le péché, on refait ce tawbah sincère de ne plus recommencer, Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre les portes de la miséricorde et du pardon, et jamais d'accomplir un péché d'une façon ouverte, d'une façon devant tout le monde. Donc ça c'est un des moyens, incha'Allah ta'ala, de connaître le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions vu la deuxième chose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu n'as jamais parlé d'une mauvaise façon, tu n'as jamais injurié les compagnons radiyallahu anhum. Et ça aussi c'est un des moyens, subhanallah, de connaître le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parlait en mal des compagnons radiyallahu anhum. Cela veut dire qu'on attaque directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que ceux qui ont répandu
l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été les vecteurs de la propagation de l'islam, c'est les Sahaba radiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé ses compagnons radiyallahu anhum parce qu'Allah Ta'ala a aimé les compagnons radiyallahu anhum. C'est pour cela que Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit la destruction est pour ces personnes qui vouent une haine pour les Sahaba radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé dans ce monde même la bonne nouvelle des gens du paradis. Lorsque les gens du paradis entreront dans le paradis, alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser la question, est-ce que vous désirez quelque chose d'autre? Les gens du paradis vont dire, oh Allah, tu nous as donné tout le paradis est extraordinaire, il y a tous les délices et tous les plaisirs, qu'est-ce que d'autre on peut demander? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, sachez que je serai toujours satisfait de vous et jamais en colère contre vous. Donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose ultime que les gens du paradis connaîtront le jour de la résurrection dans le paradis. Et cette bonne nouvelle de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, c'est-à-dire aux Sahaba radiyallahu anhum, dans ce monde même, radiyallahu anhum wa radu an, ce verset du Coran qui se trouve dans différentes parties du Coran, radiyallahu anhum wa radu an. Donc Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui veut dire que Sahaba radiyallahu anhum jamais osé critiquer les Sahaba radiyallahu anhum. Et l'autre leçon, la première leçon qu'on a dit, c'est tout le monde commet des péchés, tout le monde commet des erreurs. Le plus important, c'est demander, faire un tawbah sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir du remords, ce remords et ce regret de ne plus recommencer. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde enveloppera cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Jazakumullahu khairan, jaza fi ad-darain.